Bienvenue sur ma chaîne Free Woman's Energy, que j'ai créée afin de vous partager mon expérience à travers des podcasts, des messages d'amour inconditionnel et de bienveillance pour vous guider sur votre chemin spirituel. Bonjour, je suis Afida, je suis canal et je pratique des soins énergétiques à distance et en présentiel. À travers mes mots, je souhaite vous offrir mon énergie d'amour inconditionnel dans le seul but de vous soulager de vos maux physiques, psychiques et émotionnels. Ma devise est de vous aider à trouver un équilibre intérieur, de vous accompagner dans votre processus de guérison, puis de vous guider sur votre chemin de vérité. Aujourd'hui, j'ai envie de vous offrir un soin collectif pour vous aider à vous reconnecter à votre âme, à votre être véritable. Depuis que je pratique la méditation et les soins énergétiques, je vis en harmonie avec mon corps, mon âme et mon esprit. Nous vivons dans un monde où nous sommes tous connectés à Internet, sur nos écrans de téléphone, d'ordinateur, sur notre téléviseur. Mais qu'en est-il de notre connexion à notre âme, à notre enfant intérieur, à notre cœur, à notre être véritable? Les technologies ne cessent d'évoluer. Mais qu'en est-il de l'évolution personnelle et spirituelle de l'être humain? Quelle est sa relation avec son âme? A-t-il conscience du pouvoir de son âme? Attention, quand j'emploie le terme spirituel, je ne fais guère allusion à la religion. L'être humain a été conditionné à vivre dans une société où le regard des uns et des autres a son importance. Dès le plus jeune âge, nous nous comparons sans cesse entre frères et sœurs, entre camarades de classe, entre collègues, voire même dans certains couples entre conjoints. Nous nous jugeons et sommes jugés sur notre apparence physique, sur notre part intellectuelle, sur notre porte-monnaie, sur nos origines et sur nos compétences professionnelles. Tout cela est-il essentiel et juste pour vivre en harmonie? Lorsque le burn-out m'a frappé, mon corps était épuisé, ainsi que mon mental. Les médicaments ne me guérissaient pas, mais généraient des effets secondaires qui aggravaient ma santé. J'ai appris pendant ma convalescence à contrôler mes émotions, à réduire voire dissiper tout stress face à la méchanceté d'autrui, face à la dureté du système, face au jugement permanent de l'entourage. J'ai réussi à augmenter mon énergie vitale et à apaiser mes souffrances physiques, psychiques et émotionnelles. Notre corps tente par tous les moyens de nous communiquer un message au travers de mots physiques. Nous ressentons des souffrances corporelles, émotionnelles et psychiques. Nous pensons trouver la solution dans les médicaments. Or, la médication chimique vous soigne en surface. Que faites-vous de la souffrance enfouie en profondeur de votre être? Par quels moyens pensez-vous éradiquer ces blessures profondes que vous gardez en sommeil en vous? Il existe plusieurs alternatives pour vous aider à vous libérer de ces maux corporels, psychiques et émotionnels. J'en ai testé quelques-uns. Je tiens à préciser que je ne détiens pas la vérité. Je vous fais juste part de mon expérience. Prenez ce qui résonne en vous en toute simplicité, selon vos ressentis. Le burn-out a été révélateur dans ma vie, car cela m'a permis de prendre conscience de ma nature profonde en tant qu'être divin et souverain, incarné dans un corps terrestre. J'ai renoué avec mon potentiel extrasensoriel grâce à la méditation et le développement personnel. La médecine douce telle que la sophrologie, l'acupuncture, la kinésithérapie énergétique et le soin énergétique m'ont permis de libérer mes maux les plus profonds. Vous avez aussi d'autres activités physiques telles que le tai chi et le qigong. N'oubliez pas les exercices respiratoires qui jouent un rôle important pour apaiser le corps et l'esprit. J'ai aussi investi dans l'achat de pierres minérales qui ont un immense pouvoir énergétique. Lorsque je posais la pierre de cristal de roche sur mon abdomen, je sentais aussitôt les bienfaits sur mon corps. Le stress diminuait progressivement et je retrouvais un apaisement total en moins d'un quart d'heure. Je portais quotidiennement un bracelet de perles de quartz rose qui a l'art d'apporter de la douceur et vous remplit d'amour. Ces pierres de quartz rose réduisaient l'anxiété qu'éprouvait ma fille. Je vous invite à consulter Internet ou les livres sur la lithothérapie. À présent, je vous invite à vous installer confortablement pour recevoir ce soin énergétique que je vous propose de vivre si cela résonne avec vous. Lors de ce soin,
Nous serons accompagnés par nos anges, nos archanges, nos guides, par les êtres de lumière qui nous protègent et veillent sur nous tout au long du soin énergétique. Vous sentirez une énergie bienveillante de chaleur vous traverser, des fourmillements, des picotements. C'est une énergie d'amour inconditionnel qui vient nourrir tout votre être, qui vient ajouter une énergie d'amour dans les parties de votre corps en souffrance. Prenez le temps d'accueillir ces énergies sans émettre de résistance. Laissez-vous porter, tout simplement. Prenez conscience de votre corps, de votre présence dans votre corps. Vous êtes présent à vous-même, ici et maintenant. Concentrez-vous sur votre respiration lente. À chaque inspiration, visualisez une belle énergie de lumière vous traversant des pieds à la tête. Imaginez qu'elle sort de la terre et qu'elle monte le long de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre crâne. Imaginez qu'à chaque expiration, un nuage gris ou noir sort de vos narines, comme pour chasser ces tensions physiques et les toxicités contenues dans votre corps ou dans vos pensées. Notre terre-mère nourricière nous offre cette magnifique énergie qui parcourt tout notre corps et nettoie chaque partie de celui-ci et chaque cellule jusqu'à nos pensées. À présent, vous vous sentez apaisé. Vous êtes dans un lâcher-prise sur vos idées, sur vos tourments ou sur vos souffrances. Si une pensée s'installe, accueillez-la, sans résistance, sans jugement, et laissez-la partir. Cette énergie qui vous traverse est intelligente. Elle va agir sur vos douleurs, même les plus profondes. Elle va se débarrasser de toutes ces énergies toxiques qui vous polluent. Accueillez cette énergie et laissez-vous porter. Avec l'amour que vous portez à votre corps, cet amour de soi qui est en chacun de nous va s'exprimer au travers de cette énergie et va accueillir cette énergie d'amour que je vous transmets avec la participation des êtres de lumière qui veillent sur vous à chaque instant. Accueillez cette énergie d'amour comme si c'était les bras d'un être cher qui vous cajole. Cette énergie forme un nuage rose tout autour de vous pour vous faire sentir de la douceur, cette douceur que nous oublions parfois de nous apporter. Sentez-vous votre cœur battre. Concentrez-vous sur les battements de votre cœur. N'est-ce pas une jolie mélodie d'amour inconditionnel ? Prenez soin de ce cœur en prenant d'abord soin de l'écouter chaque jour. Reconnectez-vous à ce cœur si fragile. Arrosez-le chaque jour d'amour, de joie. Soyez vous-même et authentique. S'il bat trop vite, apaisez-le par la relaxation, par des mots doux. Parlez-lui de vos ressentis. Écoutez de la musique. Ressourcez-vous dans la nature, car la nature a des bienfaits bénéfiques sur notre santé. Accueillez toute sensation, toute émotion, sans jugement. On a tendance à être dur avec soi-même. Prenez conscience de vos ressentis pour vous libérer de ces énergies toxiques
telles que la tristesse, la peur, la colère. Plus vous prenez soin de votre cœur, plus la vie prendra soin de vous, en vous apportant une abondance de joie, d'amour et de sérénité dans votre quotidien. Sachez que tout ce que nous vivons à l'intérieur de soi se reflète dans notre monde extérieur. Réceptionnez cette énergie d'amour qui vous traverse et expulsez toutes ces pensées toxiques, toutes ces douleurs physiques, émotionnelles, puis transmutez-les vers la joie, la paix intérieure, l'amour inconditionnel. Oui, vous savez, l'amour inconditionnel est la clé d'une vie harmonieuse. Plus vous donnez de la joie et de l'amour à votre enfant intérieur, plus votre vie sera harmonieuse. Je demande à la source divine de vous apporter la paix dans votre cœur, dans votre âme et dans votre esprit. Nous sommes arrivés à la fin de ce podcast qui, j'espère, vous éclairera sur l'importance de la reconnexion à soi, à son âme, à son cœur. Comme je l'avais précisé dans mon premier podcast, notre âme est notre boussole intérieure. Elle nous guide dans nos choix de vie, nos décisions. Notre âme donne un sens à notre vie. De ce fait, l'écoute de soi est essentielle. Et pour une bonne écoute, il est primordial d'être connecté à son âme, à son cœur. Et si on n'est pas aligné à notre âme, à notre conscience, alors votre corps vous lancera une alerte. Il vous suffit de prendre le temps d'écouter les messages de votre corps qui vous expriment un mal-être au travers d'une maladie, la maladie, à transmuter vers la guérison, vers le bien-être. Mettez de la joie et de l'amour dans votre vie pour votre bien-être intérieur et celui de votre enfant intérieur. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute et vous dis à bientôt pour un prochain podcast. N'hésitez pas à me contacter via mon site internet www.freewomansenergy.com que vous trouverez dans la barre de description ou à me laisser un commentaire sur cette chaîne. Je suis curieuse et serai ravie de connaître vos ressentis pendant et après ce soin énergétique. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Comment avez-vous vécu ce soin ? Ce soin est intemporel. Vous pouvez le pratiquer dès que vous en ressentez le besoin, dès que vous vous sentez déconnecté de votre corps ou que vous êtes submergé de pensées qui tournoient dans votre tête. Et si vous souhaitez un soin énergétique, je vous invite à m'écrire à l'adresse qui suit, contact@freewomansenergy.com ou rendez-vous sur mon site internet. Encore merci à tous les abonnés de cette chaîne, aux auditeurs qui me suivent et aux nouveaux arrivants. Je suis en gratitude envers vous tous, car sans vous, cette chaîne n'a aucune valeur, ni aucun poids. Soyez en gratitude envers vous-même d'être là, en vie, et envers notre terre-mère qui nous nourrit chaque jour de ses belles énergies d'amour. Prenez soin de vous